Le tribunal. Asseyez-vous, je vous prie. Huissier, veuillez annoncer l'ouverture de l'audience. L'audience criminelle sans assistance de jury du vendredi 21 juin 2024 est déclarée ouverte. Veuillez procéder à l'appel des affaires inscrites au rôle. L'affaire du ministère public contre le sieur Tradipol. Huissier, est-ce la seule affaire inscrite au rôle? Honorable magistrat, aucune autre affaire n'est inscrite au rôle. Merci. Greffière, veuillez noter pour le tribunal. Conformément à l'article 244 du Code d'instruction criminelle, le tribunal constate que l'accusé comparaît libre, accompagné seulement de garde pour l'empêcher de s'évader. Et du coup, toujours selon les dispositions de l'article 244 du Code d'instruction criminelle, le tribunal passe à l'identification de l'accusé. Monsieur, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Vous allez dire pour le tribunal quels sont vos noms, prénoms, âge, demeure, profession et lieu de naissance. Merci, honorable magistrat. Moi, Tradipol. Moi, fête 20 juillet 1963 à Bocozel, dans la commune Saint-Marc. Moi, marié, moi, grand petite, moi, été Vivi Michel. Et comme profession, moi, c'est avocat. Greffier, vous avez tout noté? Monsieur Tradipol, avez-vous un avocat pour assurer votre défense? Oui, honorable magistrat. Moi, j'ai un batterie avocat avec moi. Avec votre permission, honorable magistrat, pour la batterie d'avocats, Maître Nathan Laguerre demande acte de sa constitution, conjointement avec ses confrères Maître Hérold Toussaint et Maître Chamaya Mentor-Laurent, pour assurer la défense des droits et intérêts de M. Tradipol dans le cadre de cette affaire. Le tribunal vous en donne acte, maître. Merci, Conseil magistrat. de la défense, veuillez vous mettre debout. Greffier, veuillez noter pour le tribunal. Conformément à l'article 245 du Code d'instruction criminelle, le tribunal avertit le conseil de l'accusé quant à ses prises de parole qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. Le tribunal, maintenant, s'adresse à vous. Avocat de la défense, conformément à l'article 245 du Code d'instruction criminelle, il vous est fait obligation de ne rien dire contre votre conscience ou contre le respect dû aux lois et que vous devez vous exprimer avec décence et modération. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Tradi, asseyez-vous. Monsieur Tradi, le tribunal vous demande d'être attentif à la lecture des deux actes qui vont suivre, qui constituent les actes de saisine du tribunal, à savoir l'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation. Greffière, veuillez donner lecture de l'ordonnance de renvoi et de l'acte d'accusation. Ordonnance de renvoi. Nous, Maître Gonzabé Raolas, juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, en notre chambre d'instruction criminelle, sise au palais de justice de cette ville, assisté de notre greffier, Jonas Lavoisier, avons rendu l'ordonnance suivante. Vu l'information ouverte et suivie contre M. Tradipol, né le 20 juillet 1963 à Bocozel,
5e section communale de la ville de Saint-Marc, identifié au numéro 00111-222-3, né de Sylvanie Jérôme et de Roger Paul. Avocat de profession, demeurant et domicilié au numéro 00 de la rue Sapotier à Vivi-Michel, actuellement écroué à la prison civile de Port-au-Prince. Inculpé pour les faits d'enrichissement illicite, de défaut de déclaration de patrimoine, de blanchiment du produit du crime et de détournement de biens publics. Vu toutes les pièces versées au dossier de la procédure, notamment le réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 16 avril 2024, ordonnance de soit communiquée au fait réquisitoire définitif en date du 20 janvier 2024, procès-verbaux d'interrogatoire de M. Tradipol, respectivement en date du 30 avril 2023 et du 15 mai 2023. Procès-verbal d'audition de Mme Tradipol, née Joanne Pierre-Fils, en date du 5 mai 2023. Procès-verbal du directeur administratif d'Haïti Quincaillerie, M. Thomas Verbeux, en date du 8 mars 2024. Résumé des faits. Suite à une dénonciation sur des suspicions d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, d'abus de fonction, de détournement de biens publics et de défaut de déclaration de patrimoine à l'encontre de M. Tradipol, ex-ministre délégué chargé des comptes publics. Un rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption a été acheminé au parquet de Port-au-Prince qui a sollicité l'ouverture d'une information par réquisitoire d'informés en date du 8 décembre 2023. En effet, selon les faits de la cause, M. Paul a sciemment refusé, après avoir été nommé ministre, délégué chargé des comptes publics le 9 avril 2017, de faire sa déclaration de patrimoine, même après sommation à lui dûment signifiée par exploit d'huissier à la requête de l'ULCC, APR exploit en date du 15 juin 2017. Par ailleurs, le train de vie luxueux dont faisait montre M. Tradipol, en ce qui a trait notamment à l'acquisition de 2 immeubles, l'un au Canada et l'autre en République dominicaine, transfère d'importantes sommes d'argent à l'étranger, l'achat d'une voiture flambant neuve et possession de nombreux objets de luxe, dont 2 montres en or serties de diamants, 2 tableaux estimés à plus de 200 000 $ américains, 3 motos, mais également 2 autres propriétés achetées au nom de sa fille mineure, Regina Paul, et de sa femme, Joanne Pierre-Fils. Le magistrat instructeur, attendu que par réquisitoire d'informés en date du 8 décembre 2023, le parquet de Port-au-Prince a sollicité de notre chambre d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire contre l'ancien ministre délégué chargé des comptes publics, Tradipol, pour défaut de déclaration de patrimoine, enrichissement illicite, abus de fonction, détournement de biens publics et de blanchiment du produit du crime. Attendu que, selon le rapport d'enquête émanant de l'unité de lutte contre la corruption, M. Tradipol a été auditionné sur les faits à lui reprocher et n'a pas pu fournir d'explications plausibles quant à la provenance de tous ses biens comparativement à son salaire de ministre et l'ensemble de ses avantages sociaux. Attendu que, selon M. Tradipol, ses avoirs proviennent de certains investissements et d'un héritage familial. Attendu qu'interrogé en notre cabinet sur la provenance de tous ces biens, M. Tradipol se dit être un investisseur avisé sans pour autant fournir une quelconque preuve pour étayer ses dires. Attendu qu'il ressort des faits de la cause de M. Tradipol, possède 4 comptes d'épargne domiciliés dans 2 banques de la place, accusant un montant total de 15 millions de gourdes et d'1 500 000 $ américains. Qu'il a fait l'acquisition d'une Toyota Prado flambant neuve, blindée, en date du 10 mai 2018 à Way Auto, d'une valeur de 40 000 $ américains, payée à l'ordre de l'entreprise via un chèque de direction du ministère. Attendu que, suite à une commission rogatoire internationale adressée à nos collègues canadiens et dominicains, il en ressort que M. Tradipol a fait l'acquisition d'un immeuble à Montréal d'une valeur de 2 millions de $ américains payés cash et d'un autre immeuble à Punta Cana payé cash également d'une valeur de 500 000 $ américains. Attendu que, toujours selon les faits, d'importantes transactions financières effectuées sur l'un des comptes bancaires de l'ancien ministre, notamment des fonds substantiels provenant de la compagnie Haïti Quincaillerie, l'un des fournisseurs du ministère se chiffrant à 600 000 $ américains. Sur le défaut de déclaration de patrimoine. Attendu que, nommé ministre délégué chargé de comptes publics le 9 avril 2017,
L'unité de lutte contre la corruption, 10 jours après l'installation du gouvernement, s'est empressée de rappeler à ses membres l'obligation qui leur est faite de déclarer leur patrimoine en faisant publier dans les colonnes de la nouvelle liste la liste des personnalités assujetties à la formalité de déclaration de patrimoine conformément aux articles 2, 4, 6, 7 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. Attendu que M. Tradipol a refusé de se soumettre à cette formalité, même après exploit d'huissier a lui régulièrement signifié en date du 15 juin 2017. Attendu que l'article 18 de la loi du 12 février 2008 dispose, à la cessation de sa fonction, à la fin de son mandat ou de son contrat, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance du délai prévu à l'article 16, n'aura pas rempli cette formalité sera punie conformément aux dispositions de l'article 28 du Code pénal. Attendu qu'il ressort de l'instruction de l'affaire des indices suffisants et concordants permettant de retenir l'infraction de défaut de déclaration de patrimoine reprochée à M. Tradipol conformément aux articles susdits. Sur l'enrichissement illicite, attendu que l'instruction de la cause fait ressortir un patrimoine très riche du mis en cause en disproportion de ses revenus légitimes, attendu qu'en effet, suivant le rapport de l'unité de lutte contre la corruption, versé au dossier de la procédure et également de nos différents actes d'enquête, l'ancien ministre Tradipol possède 2 immeubles luxueux, dont l'un à Montréal, au Canada, et l'autre Punta Cana, en République dominicaine, pour un montant d'1 500 000 $ américains. Attendu que toujours selon les faits de la cause, M. Tradipol possède 4 comptes d'épargne domiciliés dans 2 banques de la place, accusant un montant total de 15 millions de gourdes et d'1 500 000 $ américains. Qu'il possède également une luxueuse villa à la Boule 16, lui servant de 2e résidence pour une valeur nette de 800 000 $ américains. Attendu qu'une perquisition à la villa de la Boule a permis de mettre en lumière toute une collection d'objets de valeur, tels des montres en or serties de diamants, des tableaux de maître qui lui ont été présentés et qu'il a confirmés comme étant les siens, acquis à l'étranger, reçus de vente à l'appui. Attendu que lors de son interrogatoire au cabinet, le mis en cause a fait savoir qu'il est un investisseur et aussi bénéficiaire d'un héritage dont lui aurait légué son oncle maternel à père procès-verbal d'interrogatoire en date du 9 mars 2024. Attendu que pour corroborer ses dires, M. Paul n'a pas pu fournir aucune information de quelque nature que ce soit quant aux entreprises dans lesquelles il aurait investi et d'un héritage dont il aurait été bénéficiaire. Attendu que selon notre enquête, l'oncle auquel il fait référence et qui lui aurait laissé un héritage subséquent est mort 7 ans avant sa nomination à la tête du ministère des Comptes publics en laissant pour sa femme et ses 4 enfants des dettes estimées à 10 000 $ américains. Ce qui avait conduit à la vente d'un seul terrain que leur avait laissé le découillus pour pouvoir s'acquitter de la dite dette. Attendu que des dispositions constitutionnelles consacrent l'enrichissement illicite comme une infraction qui peut être établie par tous les modes de preuve, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis de son entrée en fonction et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit à la charge occupée. Articles 238, 241, 242 et 243 de la Constitution. Attendu que l'article 5.2, alinéa 1er de la loi du 12 mars 2014, dispose ce qui suit. Toute personne politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d'enrichissement illicite. Attendu que l'augmentation du patrimoine de M. Tradipol est telle que ses revenus légitimes ne peuvent être la source et qu'il ne peut la justifier par la production de preuves de son origine licite. Attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause des indices suffisants et concordants permettant d'asseoir l'infraction d'enrichissement illicite à l'encontre de l'ancien ministre Paul, conformément aux articles suscités. Sur l'infraction de détournement de biens publics, attendu que le ministre Tradipol a fait l'acquisition d'une Toyota Prado flambant neuve
blindé en date du 10 mai 2018 à Way Auto d'une valeur de 40 000 $ américains payés à l'ordre de l'entreprise via un chèque de direction du ministère des Comptes publics. Attendu que, selon l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014, seront coupables de détournement de biens publics toute personne qui soustrait ou détourne un ou des biens publics dont il avait la garde dans le cadre de sa fonction. Attendu que M. Paul a détourné aussi bien la propriété de la voiture, ainsi que son usage en la mettant à son nom et en faisant un usage personnel de la dite voiture avec des fonds provenant du ministère dont il était le titulaire, l'ordonnateur et le gestionnaire. Attendu qu'il résulte également de notre instruction que d'importantes sommes destinées à l'exécution de 2 grands projets ont été transférées sur 2 comptes bancaires du mis en cause pour être ensuite transférés au Canada et en République dominicaine via 2 sociétés immobilières qui sont révélées être des sociétés écrans. Attendu qu'il y a lieu pour nous, magistrats instructeurs, de dire qu'il résulte de l'information des indices suffisants permettant de retenir à l'encontre de M. Tradipol l'infraction de détournement de biens publics, conformément à l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'infraction d'abus de fonction, attendu que l'abus de fonction s'entend au terme de l'article 5.5 de la loi du 12 mars 2014, comme le fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir de l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité. Attendu que, selon les faits de la cause, des fonds substantiels provenant de la compagnie Haïti Quincaillerie, l'un des fournisseurs du ministère se chiffrant à 600 000 $ américains, ont pu être retracés sur l'un des comptes bancaires de l'ancien ministre Paul. Interrogé à ce sujet, M. Paul a déclaré ne pas se souvenir exactement de la raison pour laquelle ces fonds ont été transférés sur son compte. Attendu qu'auditionné à son tour sur les raisons expliquant le transfert de cette somme importante du compte de son entreprise à celui de l'ancien ministre Paul, le PDG d'Haïti Quincaillerie a répondu que depuis plusieurs années, son entreprise fournit le ministère en meubles, fenêtres et portes depuis plusieurs années et qu'après avoir rencontré le ministre Paul dans son bureau, après son installation, il a voulu exprimer sa reconnaissance en cette manière. Attendu qu'il ressort de notre enquête que le PDG d'Haïti Quincaillerie a transféré des fonds sur le compte de l'ancien ministre, car menacé par ce dernier de rompre le contrat liant entre son entreprise au ministère, appelle procès-verbal d'audition du directeur administratif d'Haïti Quincaillerie, M. Thomas Verbeux, en date du 8 mars 2024. Attendu que tous les éléments sont réunis pour asseoir la matérialité de l'infraction d'abus de fonction à son encontre, acte accompli dans l'exercice de ses fonctions, il était encore ministre délégué chargé des comptes publics au moment où les fonds ont été transférés sur son compte. Acte positif, caractérisé par l'obtention des 600 000 $ américains. Acte illégal, car cette manière de faire constitue une infraction au sens de l'article 5.5 de la loi du 12 mars 2024 et des règlements internes du dit ministère. Acte ayant pour objet d'obtenir un avantage pour lui-même. Attendu qu'il y a lieu de retenir à l'encontre de M. Tradipol l'infraction d'abus de fonction conformément à l'article 5.5 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'infraction de blanchiment du produit du crime, attendu que notre enquête nous a permis de mettre en lumière une fortune colossale que l'ancien ministre a amassée au cours de son passage à la tête du ministère des Comptes publics. Attendu que l'enquête a effectivement révélé que d'importants transferts internationaux ont été effectués par le ministre Tradipol vers la République dominicaine et le Canada au cours de l'année 2018. Attendu que ces transferts de fonds ont transité par le compte de 2 sociétés écrans pour ensuite renflouer le capital d'une entreprise d'export-import basée à Miami. Attendu que, suivant l'article 5.3 de la loi du 12 mars 2014, seront coupables de blanchiment du produit du crime toute personne qui participe à la dissimulation de l'origine de biens, qu'elle sait provenir directement ou indirectement d'un crime. Attendu que M. Tradipol a essayé de justifier tant bien que mal les différentes transactions financières importantes sans pour autant justifier leur origine. Attendu que l'enquête a conclu par le détournement de biens publics pour l'ancien ministre Paul,
Attendu qu'il y a lieu pour nos magistrats instructeurs de dire que les indices sont suffisants et concordants pour asseoir l'infraction de blanchiment du produit du crime à l'encontre de l'ancien ministre Tradipol. Attendu que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a requis du magistrat instructeur de dire et de déclarer qu'il y a lieu à suivre contre l'ancien ministre Tradipol pour les infractions d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, d'abus de fonction, de détournement de biens publics et de défaut de déclaration de patrimoine, ce conformément aux dispositions des articles 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 de la loi du 12 mars 2014 et l'article 18 de la loi du 12 février 2008. Vu qu'il résulte de l'instruction de l'affaire suffisamment d'indices permettant de le justifier, vu les lois régissant la matière, par ces motifs, disons et déclarons qu'il résulte de l'instruction de l'affaire des indices suffisants et concordants permettant de retenir à l'encontre de l'inculpé Tradipol les infractions de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics, d'abus de fonction et de blanchiment du produit du crime, conformément aux articles 2, 4, 6, 7 et 18 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine, articles 238, 241, 242, 243 de la Constitution de 1987, les articles 5.2 alinéa 1er, 5.4, 5.5, 5.3 de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, renvoyons Tradipol par devant le tribunal criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance de jury pour y être jugé sur l'inculpation des faits à lui reprocher. Ordonnons enfin que toutes les pièces de la procédure, l'ensemble de la présente ordonnance, soient transmises au commissaire du gouvernement de ce ressort pour les suites de droit. Donnez de nous, Maître Koza Benoît Las, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en notre chambre d'instruction criminelle, ce jeudi 26 avril 2024, en 220e de l'indépendance avec l'assistance de M. Jonas Lavoisier, greffier. Il est ordonné à tous les huissiers, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution aux officiers du ministère public, auprès des tribunaux civils d'y tenir la main, à tout commandement et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En froid de croix, la minute de la présente ordonnance est signée du juge et du greffier suivi. Madame la greffière, pour la lecture de l'acte d'accusation, veuillez commencer par le premier attendu que. Attendu que, suite à un rapport d'enquête émanant de l'État de lutte contre la corruption, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a sollicité l'ouverture d'une information contre l'ancien ministre délégué chargé des comptes publics, M. Tradipol, pour défaut de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics, d'abus de fonction et de blanchiment du produit du crime, et ce conformément aux articles 2, 4, 6, 7, 18 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine, les articles 5.2 alinéa 1er, 5.4, 5.5, 5.3 de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption. Attendu que le magistrat instructeur a conclu à la suffisance et la concordance des indices pouvant justifier le renvoi par devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance de jury de M. Tradipol pour les faits à lui reprocher. Attendu que, selon les faits de la cause, l'inculpé Paul n'a pas daigné de se prêter à cette obligation qui lui est faite de déclarer son patrimoine après sa nomination à la tête du ministère en charge des comptes publics en 2017. Et ce, même après exploit d'huissier à lui dûment signifié. Attendu que, toujours selon les faits de la cause, l'inculpé a, dans un temps record et en disproportion flagrante à ses revenus légitimes, fait l'acquisition de 2 immeubles luxueux, respectivement au Canada et en République dominicaine, qu'il s'est offert une Prado flambant neuve blindée avec des fonds provenant du ministère, qu'une villa a été construite à la Boule 16, lui servant de seconde résidence, que des transactions financières importantes ont été découvertes sur ses comptes, dont l'une d'un montant de 600 000 $ américains, émanant d'un fournisseur et de nombreuses autres transactions vers l'étranger sur une période de temps donnée, en particulier l'année 2018. Attendu qu'il résulte de l'instruction de l'affaire des indices suffisants permettant de comprendre sans univoque aucune origine illicite des biens, formant le riche patrimoine de M. Tradipol, en violation de la loi et de règlements régissant la matière, crimes économiques et financiers.
Attendu qu'il y a lieu pour le commissaire près le tribunal de première instance de Port-au-Prince d'accuser l'inculpé Tradipol des infractions retenues à son encontre, vu les articles 174 et 175 du Code d'instruction criminelle annotés par Jean Vandal. En conséquence, Tradipol est accusé de défaut de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics, d'abus de fonction et de blanchiment du produit du crime, conformément aux articles 2, 4, 6, 7 et 18 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. Les articles 5.2, alinéa 1er, 5.4, 5.5, 5.3 de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption avec circonstances aggravantes liées à son statut d'ordonnateur au moment de la commission des faits. Fait au parquet le 20 mai 2024, Trudeau-Bonjean, substitut commissaire. Je vous remercie, Madame la greffière. Monsieur Tradipol, veuillez vous mettre debout. Le tribunal, la loi nous fait obligation de vous rappeler le contenu de l'acte d'accusation, disposition de l'article 248 du CIC. Monsieur Tradipol, selon les faits de la cause évoqués à l'audience, vous avez omis de faire votre déclaration d'entrée et de sortie, même après exploit d'huissier à vous dûment signifié par l'unité de lutte contre la corruption. Vous avez également, alors que vous étiez encore titulaire du ministère chargé des comptes publics, acheté une voiture flambant neuve, et ce avec un chèque de direction du dit ministère. Vous avez amassé une somme importante d'argent qui a transité via plusieurs sociétés écrans, via d'autres comptes à l'étranger. Vous avez également abusé de votre fonction pour soutirer de l'argent à un fournisseur du ministère. Donc, M. Tradi, fort de tout cela, vous êtes aujourd'hui accusé de défaut de déclaration de patrimoine, d'abus de fonction, de détournement de biens publics et de blanchiment du produit du crime. Le tribunal vous demande d'être attentif aux charges qui vont être produites contre vous par le ministère public. Asseyez-vous, je vous prie. Ministère public, vous avez la parole pour l'exposé des faits. Merci, Madame la Présidente de la Cour d'assises, de nous avoir accordé la parole en vue de faire l'exposé du cas pendant par devant votre prétoire. Madame la Présidente du tribunal criminel, vous savez que, aussi bien que nous, que l'État est une personne administrative ayant une personnalité morale. Et l'État n'assume pas seulement cette fonction administrative, il assume aussi une fonction législative et juridictionnelle. C'est en ce sens que l'État a pris le soin de faire voter un ensemble de lois auxquelles doit se soumettre tout citoyen qui entend servir l'État, soit comme personnalité politique, soit comme agent public, soit comme fonctionnaire. L'accusé ici présent, en la personne de Tradipol, il a été nommé ministre chargé des comptes publics le 9 avril 2017. Après son installation, c'est-à-dire 10 jours après son installation, ILCC a publié dans les colonnes de Le Nouvelliste la liste des personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine. Ayant pris connaissance de cette publication, l'accusé Tradipol ne fait qu'à sa tête. Constatant ce fait, ULCC a dûment
notifier le ministre. Magistrat, l'accusé ici présent, Tradipol, comme ministre, n'a pas voulu obéir à l'article 8 de la loi du 12 février 2008, exigeant toute personnalité politique de faire sa déclaration de patrimoine. Fraîchement entré en fonction, une société, une organisation de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption a constaté avec quelle rapidité que le patrimoine de l'accusé ici présent a pris des envols. Il a constaté de nombreux transferts de fonds vers des pays étrangers, tels que le Canada, la République dominicaine. Devant cet état de fait, cette organisation a vu la nécessité de dénoncer ces faits auprès des ULCC. Constatant la gravité de ces dénonciations, ULCC a ouvert une enquête. Au cours de son enquête, le ministère public reprend l'ordonnance et l'acte d'accusation? Avocat de la défense n'avait pas la parole. D'accord, Le ministère public continue, je vous prie. D'accord, magistrat. au cours de son enquête, ILCC a constaté que les déclarations faites par cette organisation de la société civile sont fondées et ILCC a conclu son rapport dans lequel il a recommandé au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince de mettre l'action publique en mouvement contre l'accusé ici présent, le sieur Tradipol. Après avoir reçu les dossiers de l'accusé, se rend compte que les infractions reprochées à l'accusé sont caractérisées. En date du 8 décembre 2023, il a saisi le cabinet d'instruction par... Ne fais pas ça, mais... Il a saisi le cabinet d'instruction par son réquisitoire d'informer, magistrat. Le juge d'instructeur, après avoir reçu le dossier du cabinet d'instruction, il a ouvert son information. Au cours de son information, magistrat, il a pu constater que le rapport, que tous les faits mentionnés dans le rapport de LCC, c'est-à-dire que la question de défaut de patrimoine, d'enrichissement illicite, détournement de biens publics, abus de fonction et blanchiment de produits des crimes, toutes ces infractions magistrats se trouvent le juge instructeur magistrat, après avoir entendu des témoins et mené des enquêtes, a pu constater qu'il y a des charges suffisantes et des indices concordants susceptibles de motiver les inculpations de l'accusé ici présent. C'est ainsi que, en date du 26 avril 2024, il a conclu son ordonnance de renvoi par devant le tribunal criminel. L'accusé ici présent, savoir le sieur Tradipol, pour y être jugé sous les infractions suivantes:
défaut de déclaration de patrimoine, enrichissement illicite, détournement de biens publics, abus de fonction et blanchiment du produit du crime. On est au débat général, ça. Maître, s'il vous plaît, taisez-vous. Ministère public, venez en haut, s'il vous Sur plaît. ce, Madame la Présidente de la Cour d'assises, le représentant du ministère public requiert votre tribunal d'interroger et de juger l'accusé ici présent en la personne de Tradipol, conformément à la loi. Merci, magistrat. Je vous remercie, ministère public. Cette pénalité bien demandée, Maître, s'il vous plaît, encore une fois, je vous rappelle de vous taire. Vous n'avez pas sollicité la parole, donc vous ne l'avez pas. Mais respect, magistrat, mais respect. Madame la greffière. Maître, vous n'avez pas la Magistrat, parole. avec votre permission, avec votre permission. Allez-y, maître. Honorable présidente de la Cour, nous sommes ici dans un exercice vraiment facile. Je vais dire pourquoi c'est facile. Parce que d'abord, le premier devoir d'un juge qui est saisi d'une cause, c'est d'examiner sa compétence. Même dans le silence de la loi, le juge doit pouvoir examiner sa compétence. Et en cette matière, le tribunal criminel est mis en place. Or, s'agissant de notre client, M. Tradipol, la Constitution a tracé la voie à suivre pour qu'il soit jugé conformément à la Constitution et aux lois de ce pays. Et on ne peut pas se taire sur ces aspects-là. C'est extrêmement important, magistrat. S'agissant de la compétence, l'article 185 vous dit très clairement, c'est le Sénat qui peut s'ériger, l'article 185 de la Constitution de 1987, c'est le Sénat qui s'érige en haute cour de justice. C'est une juridiction d'exception. Mais il faut que ça soit fait après que la Chambre des députés ait mis en accusation le ministre. Est-ce que cette procédure a été respectée? Non. Est-ce qu'il a été destitué? Non. Pourtant, il est par devant le tribunal criminel. Bon, certains diraient qu'il n'est plus en fonction et que par conséquent, la loi vous dit qu'il est passible des tribunaux de droit commun. À ce moment-là, je leur dirais qu'aucun texte de loi ne peut être au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi des lois. La Constitution, c'est la norme mère. Donc, il y a une incompétence rationnée personnelle. S'il vous plaît, l'assistante. S'il vous plaît, l'assistante, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à montrer des signes d'approbation. Nous sommes dans un tribunal, je vous le rappelle. La deuxième incompétence, magistrat, c'est l'incompétence rationnée matérielle. Les lois d'organisation et de procédure sont d'ordre public. Vous, honorable présidente, vous êtes dans cette contrainte
légale et vous ne pouvez pas vous en départir. S'agissant des infractions citées, défaut de déclaration de patrimoine, enrichissement illicite, détournement de biens publics, ce sont des délits. Comment se fait-il que nous soyons par devant le tribunal criminel pour des délits? C'est une violation flagrante des droits de M. Tradipol. Peut-être que le ministère public viendra vous dire qui peut le plus, peut le moins. On n'est pas dans l'ordre de la déduction, magistrat. On est dans l'ordre de la loi, dans l'ordre légal, dans l'ordre constitutionnel. Par conséquent, le Conseil de la Défense demande que le tribunal se déclare incompétent, rationné, personné, incompétent, rationné, matériel, et ce sera droit. Merci. Je vous remercie, maître. S'il vous plaît, je vous le rappelle encore une fois. Voilà. Ministère public, vous avez la parole. Merci, honorable magistrat. C'est facile, et même trop facile, maître Toussaint. C'est trop facile. Lorsqu'on doit préparer son procès, on va dans les codes, pas sur les réseaux sociaux. Honorable magistrat, le confrère qui a perdu ses pédales, se comportant comme extraterrestre, c'est qu'il s'accroche à toutes les branches parce qu'il se noie, a avancé l'article 185 de la Constitution pour tenter, de montrer que le tribunal était compétent. Mes confrères, l'article que vous aviez évoqué, confrère, vous voulez induire le tribunal en erreur. Cet article concerne les fonctionnaires qui sont en fonction. Une fois qu'on n'est plus en fonction, cette formalité tombe d'elle-même. Et par conséquent, je dois aussi apprendre à mon confrère à lire. Ministère public, s'il vous plaît. L'article... Vous n'avez pas la parole. Taisez-vous. Vous n'avez plus la parole. Taisez-vous. Ministère public. Vous aviez épuisé votre temps de parole. Taisez-vous. Ministère public, taisez-vous, je vous prie. Ministère public, là, vous allez m'écouter. Vous devez comprendre que c'est moi qui ai la police de l'autre. Donc, vous ne vous adressez pas directement à vos confrères. Continuez, je vous prie. Quelle malgaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devait en pleurer. C'est dur d'écouter des avocats aussi chevronnés qui racontent. Vous vous taisez. Maître, s'il vous plaît. L'article 189.2 mentionne quand la haute cour de justice a jugé un fonctionnaire en fonction, c'est justement pour permettre à ce fonctionnaire de se mettre au service de la justice. Et dans ce cas, magistrat, je dois rappeler à mon confrère que la haute cour de justice ne se penche pas sur les peines pénales. Une fois destitué, celui qui a été destitué doit se mettre au service de la justice. Et cette formalité dont il a parlé tombe parce que le ministère est plus en fonction. En plus, magistrat, la loi du 27 juin 1904, ça ne va pas comme ça. La loi du 27 juin 1904, qui n'est pas en porte-à-faux à la Constitution, que la Constitution a entériné, prévoit, et je vais lire pour vous, magistrats. L'article 1er, quand le président de la République et quand les fonctionnaires visés par la loi du 7 juillet 1871 ne sont plus en fonction,
et qu'il y a lieu de les poursuivre à l'occasion de crimes et délits commis pendant qu'ils étaient en fonction, nous pas de compte ça, monsieur. Les seules formalités à remplir sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle. Donc le débat est clos, hein, le débat est clos. Le débat est clos. Magistrat, qu'il plaise à votre tribunal, d'écarter, maître, vous taisez, d'écarter cette exception farfelue, sans fondement, de déclarer que le tribunal est bel et bien compétent et d'ordonner par la même occasion la poursuite des débats. L'autre exception qu'il a soulevée, c'était facile. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, c'est facile. Ouais. Donc, le confrère a mentionné que le tribunal doit se déclarer compétent parce que l'infraction qui est reprochée, c'est une infraction qui est un délit. Mais, confrère, il n'est pas là seulement pour une seule infraction. Dans ce cas-là, il y a connexité d'infractions. Il est jugé pour 5 infractions. La théorie que vous avez évoquée, magistrat, vous l'avez appliquée pour nous. Qui peut le plus? Peut le moins. Et dans ce cas, le tribunal écartera cette exception chicanière et dira tout simplement et d'ordonner que par la même occasion que les débats se poursuivent. Merci, honorable magistrat. Je vous remercie, ministère public. Vous avez la parole pour 1 minute, maître. Et tant mieux. Je compte pour vous. Merci. Et puis la défense sera la parole en dernier. La défense sera la parole en dernier. Honorable magistrat, moi je m'étonne de certaines déclarations du ministère public disant que c'est un ancien ministre et que donc les dispositions constitutionnelles citées par mon confrère ne seraient pas applicables parce qu'il n'est plus ministre. Mais honorable magistrat, il est jugé pour quoi? Il est jugé pas pour des actes détachables de sa fonction. Il est jugé pour des actes, pour des infractions qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est pour cela, honorable magistrat, il y a un principe en droit qui s'appelle le principe de spécialisation qui permet de retenir certaines spécificités en raison de la qualité de la personne qu'on entend poursuivre. Honorable magistrat, si un mineur a commis une infraction et qu'entre-temps il devient majeur, quand il sera jugé comme étant majeur ou il sera jugé comme étant mineur? Évidemment, honorable magistrat. Ministère public, vous n'avez pas la parole, je vous le rappelle. Maître, s'il vous plaît. Honorable magistrat, vous m'êtes parlé, ça va me dire ma fin. Honorable magistrat, évidemment, il sera jugé comme étant mineur parce que justement, le texte... Concluez, s'il vous plaît, maître, concluez. Évidemment. Honorable magistrat, autre chose. C'est sur la question de cette loi qui a été évoquée. J'ai évoqué un principe. Les lois sont confrontées à la question de la hiérarchisation des normes. Mon confrère a évoqué un principe, la Constitution. Je l'ai appuyé avec un principe général de droit. Et sous cette entrefaite, honorable magistrat, le Conseil de la Défense s'en tient à sa première exception tenant de l'incompétence du tribunal pour connaître de cet acte. Je vous remercie, maître. À cette phase, madame la greffière veuille noter pour le tribunal. Le tribunal, attendu qu'après l'exposé des faits par le ministère public, le Conseil de la Défense a sollicité la parole via Maître Toussaint pour soulever 2 exceptions. La première, demandant au tribunal de se déclarer incompétent, rationné, personné, en vertu du statut du mis en cause, qui était ministre lors de la commission des faits. Et la seconde exception, rationné matériel, demandant au tribunal de se déclarer incompétent, vu que l'ancien ministre Adi Paul, aujourd'hui sur le banc des accusés, est poursuivi pour des faits correspondant à des délits et qui ne seraient pas passibles devant le tribunal criminel. Attendu que le ministère public, en réplique, a demandé au tribunal
d'écarter les deux exceptions soulevées par la défense pour n'être pas conforme en droit, conformément aux dispositions de l'article 185 de la Constitution et de la loi du 27 juin 1904, et aussi en ce qui concerne le moyen déclinatoire rationné matériel, que le tribunal se déclare compétent en vertu du principe qui peut le plus, peut le moins. Attendu que la partie défenderesse a sollicité encore la parole pour déclarer se renfermer dans ses moyens soulevés, vu que c'est conforme à la loi et aux principes généraux de droit. Le tribunal. Attendu que sur le moyen déclinatoire de compétences rationnées personnelles, soulevé par la défense, en ce qui a trait au statut de l'ancien ministre Tradipol, qui était ministre délégué chargé des comptes publics au moment de la commission des faits et qui ne serait pas passible par devant les tribunaux de droit commun, et que seule la Haute Cour de justice est habilitée à entendre de cette affaire. Attendu que l'article 189-1 et 189-2 de la Constitution disposent ce qui suit. Elle, faisant référence à la Haute Cour de justice, elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant 5 ans au moins et 15 ans au plus. Encore selon ces deux articles, toutefois, le condamné peut être traduit par devant les tribunaux ordinaires conformément à la loi s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines et de statuer sur l'exercice de l'action civile. Ça va pour vous greffier, je peux continuer? Attendu qu'il ressort de ces dispositions constitutionnelles que la Haute Cour de justice n'a pas compétence exclusive pour entendre des affaires mettant en cause des hauts fonctionnaires de l'État qui auraient commis des crimes et des délits dans l'exercice de leurs fonctions, et que le régime même des peines prononcées ne se substitue pas aux peines privatives de liberté et pécuniaires que les juridictions de droit commun peuvent prononcer à leur encontre s'ils sont reconnus coupables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Attendu que la loi du 27 juin 1904 sur la poursuite pénale contre le président de la République et certains fonctionnaires, en son article 1er, dispose que quand le président de la République et quand les fonctionnaires ne sont plus en fonction et qu'il y a lieu de les poursuivre à l'occasion de crimes et délits commis pendant qu'ils étaient en fonction, les seules formalités à remplir sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle. Attendu que toujours, selon l'article 2 de cette même loi, la compétence des juges d'instruction, de la Chambre du Conseil et des tribunaux de répression, en ce qui concerne ces anciens fonctionnaires, comme du reste à l'égard de tous autres fonctionnaires politiques, demeure entière et n'est subordonnée à aucune autorisation préalable des chambres législatives, lesquelles conservent néanmoins tout droit d'enquête et de dénonciation. Greffier, je peux continuer? Attendu que fort de toutes ces considérations, il y a lieu pour le tribunal de rejeter le moyen déclinatoire de compétences rationnées personnelles de la défense pour n'être pas fondé en droit et de se déclarer du même coup compétent à entendre de l'affaire mettant en cause l'ancien ministre Tradipol.
Maintenant, sur le moyen déclinatoire de compétences rationnées matérielles. Attendu que suivant l'article 3 de la loi du 29 mars 1928, il est prévu que dans les cas de connexité prévus par l'article 113 du Code d'instruction criminelle, aussi bien que dans les cas où les infractions auraient été commises par le même individu, si l'une d'elles est qualifiée crime, le juge d'instruction, statuant sur le tout par une même décision, renverra la cause par devant le tribunal qui siégera sans assistance de jury. Attendu qu'il ressort des faits de la cause que l'ancien ministre Tradipol est accusé de plusieurs actes de corruption et également de défaut de déclaration de patrimoine, et qu'il y a lieu pour le tribunal de se déclarer compétent, rationné matériel à entendre de cette affaire, vu que ce n'est pas contraire à la loi. Par ces motifs, le tribunal, le ministère public entendu, rejette les moyens déclinatoires de compétences rationnées personnées liés au statut d'ancien ministre de l'accusé, qui ne serait passible que devant la haute cour de justice, selon les dires de la défense, et rationné matériel sur l'infraction de défaut de déclaration de patrimoine, qui serait entre autres un délit. Ce, conformément aux articles 189-1, 189-2 de la Constitution de 1987, articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1904 sur les poursuites pénales contre le président et certains fonctionnaires, article 3 de la loi du 29 mars 1928. Le tribunal se déclare donc compétent pour connaître de l'affaire et ordonne du même coup la poursuite de l'audience. Donnez de nom, juge Marie-Ange Jean, siégeant à l'audience criminelle de ce jour. Greffière, veuillez noter pour le tribunal que conformément à l'article 267 du Code d'instruction criminelle, le tribunal passe à l'interrogatoire de l'accusé. Monsieur Tradipol, faut-il camper pour nous, s'il vous plaît? Tribunal Labral pose quelques questions pour le cas plus éclairé sous fait. Il reproche là pour le cas statuer en toute équité. Monsieur Paul, qui sont fait comme travail pour gagner vie? Greffière, veuillez noter les questions et les réponses. Merci, honorable magistrat. Et avant que moi sois ministre, délégué des comptes publics, moi j'étais avocat. Et aussi, comme famille investi dans business, donc moi j'étais mais surtout comme consultant pour. Avant d'être ministre, honorable magistrat, moi j'étais avocat et ensuite comme famille j'étais dans business, famille dans le domaine investissement, moi j'étais mais dans le domaine ça. Monsieur Tradi, il y a une enquête qui était ouverte sur vous comme citoyen qui paraît riche en pile. Et même une association qui œuvrait dans le domaine lutte anticorruption, te ouais bagay la tellement paraît on bagay qui anormal, il était même arrivé par dénoncer train de vie à institution qui relève ULCC qui l'a pour enquêter sur les actes de corruption. Bagala paraît comme ça parce que yo te comme si un monde qui riche tout d'un coup. En enquête là, monsieur Tradi, il y a un bon bagay qui vient montrer que richesse ou accumulée ça yo étrangement yo coïncidé à l'heure où t'es titulaire ministère chargé des comptes publics là. Qui sont qu'a dit sur ça tribunal là? Merci, honorable magistrat. Il y a deux bagages qui ont dit sur ça. Premièrement, je dis c'est une machination politique.
parce que en tant que yon monde qui a goumé dans politique et qui gagne pile l'avenir, yo font machination politique sur moi pour écarter de scène. Donc c'est une machination politique ennemi yo a fait parce que yo monté dans politique là, yo perd. Donc c'est pour ça que toute tractation ça a fait. Ensuite, honorable magistrat, cabinet a fonctionné bien. Et nous avons de gros clients, des séries d'affaires très juteuses. Donc, honorable magistrat, moi, je vis bien. Surtout, femmes qui ont moyen, ils ont un investissement. Donc, c'est ça qui fait que moi, j'ai un ce n'est pas corruption, moi, c'est un monde intègre. Et j'aime dire, honorable magistrat, c'est machination politique et je connais ma sortie dans ce milieu-là. Monsieur Tradi, ou dit pour le tribunal là que ou un cabinet d'avocats qui a bien marché, ou un pile gros client, ou des affaires juteuses pour reprendre même maudit. Mais selon fait que nous sommes capables à travers toute enquête qui est menée, c'est que même contre cabinet que vous parlé là, pas tout mouvement financier ça a été fait sous lui. Vous constatez que grosse somme ça yo vient rentrer, que ce soit sous compte, que ce soit sous compte cabinet ou gagnant, c'est le où arrive ministre là. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pour le tribunal là, est-ce que c'est le ça, cabinet là vraiment devenu un client, gros autobré client yo? Comment vous fait expliquer pour le tribunal là que c'est, comment fait c'est pendant ministre là, que cabinet ça, selon Dieu, devenu tout et ça yo? Ok, honorable magistrat, le cabinet a toujours marché bien, j'aime dire là. Donc, pendant le ministre, le cabinet a marché plus bien, nous avons plus de clients, mais ça va avoir un rapport avec le poste. Donc, généralement, le ministre, et on voit ça par ricochet, il faut avoir plus de monde, plus de clients qui viennent dans le cabinet. Donc, c'est ça qui fait, et puis par rapport avec l'investissement, comme nous disons, pas bien. Avant ça, tu as une période lock, tu as une baisse. Mais quand il y a la comme bagaille pas même genre, c'est ça qui fait que l'investissement familial a monté et tout que au cabinet a monté par rapport avec moi dans le ministère là. Et puis tu as des séries de jeunes avocats très compétents que me mettent dans le cabinet très fougueux et qui mènent plus clientèle dans le moment ça, honorable magistrat. Monsieur Tradi, selon le dossier qui est devant moi, il montre que l'enquête que l'unité de lutte de la corruption contre la corruption qui fait sous WA, est portée sous période de janvier 2013, arrivé décembre 2022. L'enquête l'a révélé, c'est dans fin 2017, arrivé commencement 2019, que vous joignent un plus gros somme comme sous compte, que vous même arrivé à acheter 2 gros immeubles Canada en République dominicaine et que vous payez cash et que ça qui Canada il coûtait plus que $1 million et que ça qui République dominicaine un peu sensible moins et que vous possédez une équipe gros objets luxueux bijoux avec diamants et etc. Donc c'est pour période où tu es dans tête ministère là. Comment expliquez-nous quand on déjeune l'argent cash ça pour acheter immeuble que ce soit à Montréal ou en République dominicaine? Ok, honorable magistrat, Jean Désolant, cabinet son cabinet qui marche bien. D'ailleurs, quand on est sous Delmar, cabinet Tradipol et associé. Donc, la marche très bien. Là, nous faisons affaire pour un client satisfait. Mais même là, il va nous honorer que nous demandons là, il y a des séries de bonus, il y a un tableau, il y a un bijou. Il fait un virement parce que le satisfait. Donc c'est ça qui arrive par rapport avec et au prix qui sous moi. Greffier, veuillez noter que l'accusé est mis à la disposition du ministère public. Ministère public, vous avez la parole pour vos éventuelles questions. Merci, honorable président du tribunal. Bon, monsieur Paul, nous sautons de là. Je vais ajouter une petite question dans la même ligne ça tribunal là t'a parlé là. Dans l'enquête, vous menez sous vous arrivez à joindre que pendant que ministre
ou mandé acheter un véhicule de marque Toyota Prado tout neuf, blindé mettre sous lui. Donc comme ça machine ça a été payée avec un chèque qui était sorti direct dans le ministère que ou t'a occupé. Kounya, li vinn rive toujours dans enquête là, yo vinn joindre que même machine ça, li enregistré sous nom. Enregistrer ça veut dire quand enregistrement machine là, dit c'est où qui met machine. Donc machine ça rentré dans patrimoine personnel. Donc qui j'ont qu'à expliquer faire ça yo, qui j'ont fait acheter une machine à cob l'État, cob qui sort dans le ministère et puis il retrouver que machine ça c'est sous nom li enregistré. Il pas enregistré sur aucune autre institution de l'État. Merci honorable magistrat et m'a répondu nous que oui effectivement moi t'ai fait une réquisition pour acheter un Toyota pour ministère là. Donc c'est par rapport avec que et machine que moi t'ai gagné alors que yo t'ai ban moi yo t'ai mis à la disposition la machine là t'ai vinn un problème moi t'ai fait réquisition pour acheter une autre machine. Pour enregistrement ça moi pas qu'à dire parce que c'est pas moi qui là pour enregistrer machine. Donc, c'est administrateur, ministère là, ou bien directeur cabinet qui a plus d'explications. Moi-même, je ne sais pas rien sur ça. Donc, est-ce que je demande toujours zombie te pété sous pendant le ministère? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je retire, magistrat. Asseyez-vous, je vous prie. Ministère public, s'il vous plaît. Le tribunal ne va pas tolérer de tels propos. Monsieur l'accusé, tu es un bon élève. Tu as bien appris la leçon. La leçon est récitée avec brio. Mais, où t'es de nous que c'est avocat? Pas vrai? L'avocat, c'est celui qui... avocat, c'est le monde qui connaît la loi, qui étudie pour ça. Mais comment on ne fait pas de faire déclaration patrimoine? Honorable magistrat, moi pas de faire déclaration patrimoine, moi c'est parce que moi pas de connaître si je dois faire en tant que ministre. Donc c'est ça qui arrive. C'est quand un problème de vulgarisation, moi pas de connaître si je dois faire comme ministre. Vous pouvez poser une question encore? S'il vous plaît. Monsieur Tradipol, vous mettez pour une question. Hein? Bon. Monsieur Tradipol. Magistrat, à ce propos, il faut aller dans les universités pour voir ce qu'on enseigne. Il faut regarder l'université qui ça enseigné. Quelqu'un qui est ministre. Taisez-vous. S'il vous plaît, ministère public, oui. Posez vos questions, s'il vous plaît. Ok. Comme on ne connaît pas, et les conseils qui ont gagné dans le ministère, qui rôle, qui ça là pour faire? Et ministère public, s'il vous plaît. Accusé Tradipol, est-ce que vous êtes capable de dire pour le tribunal là, qui ça ou te qu'on recevoir comme salaire l'autre ministre le mois? Merci, honorable magistrat, pour la question. Quand j'étais ministre délégué des comptes publics, moi, j'ai un salaire de 400 000 gouttes. Moi, j'ai un salaire de 400 000 gouttes chaque mois. Et j'ai mon code débit de 200 000 gouttes par mois, ainsi que des fiches gaz qui étaient au prix, c'était fiche gaz, c'était 100 000 gouttes, si mémoire n'a pas fait de défaut. Et ensuite, je mis une machine à la disposition. Et que moi j'ai sécurité. Okay. Accusé Tradipol, moi ouais l'autre devant juge d'instruction. Moi ouais li pose une question sous $600 000 américains qui ou te gen sur un compte bancaire ou te dit que ou par contre compte l'argent ça a sorti. Est-ce que devant le tribunal là ou kembe même réponse ça ou bien vle ba tribunal la explication de $600 000 américains ça? Honorable magistrat, j'aime dire devant le juge d'instruction, moi par contre origine l'argent ça. Moi par contre qui est-ce qui dépose? Ça qui arrive, moi c'est avocat, moi j'ai un client qui doit, client juste faire virement sous compte moi. Et ensuite que j'aime dire
famille dans investissement, leur joindre. Famille dans investissement. L'assistance, s'il vous plaît. Famille dans investissement. Donc, ton moi qu'on fait virement sous compte moi tout. Donc, moi par contre origine comme l'argent là, mais c'est pas comment me dire ça là, c'est pas bakadou qui bol sorti, mais comme la vinn sous compte moi et me pas qu'on origine. D'accord. Ça, le ministère public n'a plus de question. Merci, ministère public. Monsieur Tradipol, haïtien déclaration fait au bon côté greffier. Le conseil de la défense. Conseil de la défense. La défense n'a pas de question. La défense n'a pas de question. La défense n'a pas de question. Vous avez encore des questions? Vous n'avez pas de question. Le conseil de la défense. C'est vrai, vous n'avez pas encore posé vos questions. Ministère, la parole est à vous. Magistrat, en vertu du principe de l'égalité des hommes, je vous demande de nous autoriser à poser directement les questions à M. Tradipol. Vous pouvez le faire, maître. Le tribunal vous y autorise. Merci. Monsieur Tradipol, est-ce que vous pouvez dire nous qui Jean ministère a été organisé? Sortez gagné comme responsabilité. Merci. Maître, l'MT ministre, moi j'étais là pour me défendre une évaluation financière de toute boîte l'État. Et ensuite, moi j'étais fourni de manière synthétique ressources que toute administration publique a gagné. Mais c'est une équipe, moi-même, moi là comme ministre, mais gen administrateur là, gen directeur cabinet, gen comptable, c'est eux qui fait boîte la marché réellement, mais c'est sous l'ordre moi. Mais il y a des séries de domaines que on pas forcément connaître qui j'en ai. Donc en gros c'est ça qui est responsabilité, mais c'est administrateur là qui a fait boîte la marché et ensuite comptable, directeur cabinet, directeur général. Est-ce que l'autre ministre là, cabinet c'est avocat, est-ce que cabinet est fermé? Non, pas du tout. Au contraire, l'État marche très bien parce que moi, j'ai des séries de jeunes avocats qui ont un administrateur cabinet, des séries de jeunes avocats qui ont fait cabinet à marcher très bien et ont un bon rapport chaque mois. Et bon, cabinet c'est comme si nous avons fait plus gain dans l'époque. Magistrat, la défense n'a plus de questions. Je vous remercie, Conseil de la défense. Monsieur Tradipol, veuillez signer vos déclarations, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit à l'ouverture de cette audience, certaines étapes du procès ne seront pas prises en compte. Donc, sur ce, le tribunal déclare fermés les débats particuliers et ouvre du même coup les débats généraux. Ministère public, la parole vous est accordée pour vos réquisitions. Merci, honorable présidente du tribunal criminel siégeant sans assistance de jury. Selon l'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation à partir desquels l'accusé a été renvoyé pour être jugé par devant votre tribunal, il est accusé d'au moins 5 chefs d'accusation, parmi lesquels défaut de déclaration de patrimoine. Nos autres ministères publics, notre travail consiste à présenter ces infractions, à les qualifier et montrer en quoi l'accusé ici présent a violé la loi. Et par la même occasion, demander au tribunal de reconnaître sa culpabilité, de le condamner afin de tracer un exemple, non seulement pour cet ancien ministre, mais pour tous ceux-là qui prennent fonction, qui s'avisent à poser les mêmes actes de corruption. Qu'en est-il exactement, magistrat? Nommé ministre en avril 2017, 10 jours après
sa nomination, son installation, l'ULCC, qui est l'organe chargé, eh bien, d'avertir, de faire publier la liste des personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine, a pris le soin de le faire à travers le journal Le Nouvelliste. Monsieur qui se croit au-dessus de la loi n'a pipé mot. Constatant qu'il n'a rien fait, la déclaration n'a pas été faite, l'ULCC, à nouveau, par un exploit d'huissier en date du 15 juin 2017, a informé le ministre, avocat de son État, qu'il est obligé, qu'il est assujetti à faire sa déclaration de patrimoine. Bon, en Haïti, on connaît bien les chansons, les refrains. Donner à ses chefs, eh bien, la loi va bouler. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait sa déclaration d'entrée. D'ailleurs, c'est 30 jours après son installation qu'il devait le faire. Et 30 jours après avoir laissé la fonction, eh bien, qu'il devait à nouveau faire cette déclaration de sortie. Rien n'a été fait en ce sens, magistrat. Et ce qui est plus drôle de cette histoire, c'est que il y a une organisation de la société civile qui a pris son courage à deux bras et qui est allé dénoncer eh bien, le ministre, parce que le ministre, pendant ces 2 années-là, cette organisation a constaté que le ministre a mène encore, vous le voyez, mène encore, eh bien, un train de vie qui est largement disproportionné par rapport au salaire qu'il a reçu comme ministre. Et dans ce cas, magistrat, le ministre, n'ayant pas fait sa déclaration, a violé sciemment la loi. Et comme nous sommes en matière criminelle, pénale, eh bien, l'infraction que commet le ministre, c'est défaut de déclaration de patrimoine. L'élément légal, comme pour tout le monde, il y a 3 éléments constitutifs. L'élément légal, le texte de loi qu'il a violé, c'est la loi du 12 février 2008. Il ne l'a pas respecté, c'était sciemment. L'élément matériel, la non-déclaration, il le savait, il est avocat comme nos magistrats. C'était sciemment. Et naturellement, vient également eh bien, l'élément moral ou intentionnel. Averti des conseillers. C'était pour bouiller les pistes qu'il n'a pas fait sa déclaration. Mais heureusement, il y a l'ULCC qui tient haut le flambeau, la lutte contre la corruption dans ce pays. Voilà pourquoi, magistrat, le ministère public demande au tribunal qu'il requiert à votre tribunal de reconnaître la culpabilité de l'accusé, de le déclarer coupable de défaut de déclaration de patrimoine et faire application de l'article 18 de la loi sur la déclaration de patrimoine et l'article 28 du Code pénal et ce sera droit. Le ministère public enchaîne. Honorable président du tribunal, nous ne reviendrons pas sur les faits et circonstances déjà fortement établis par notre confrère ici présent, mais nous souhaitons rappeler 2 éléments importants dans le cadre de ce procès qui nous réunit aujourd'hui. C'est que l'accusé Tradipol a, à un moment donné, ordonné l'achat d'un bien, d'une voiture, qu'il a été enregistré à son nom et donc est entré dans son patrimoine. 2e élément important pour l'édification de tous, lors de l'enquête, et ceci a été repris dans l'ordonnance de renvoi de l'instruction, d'importantes sommes d'argent ont été retracées sur des comptes bancaires domiciliés à l'étranger au nom de sociétés commerciales, mais ces sociétés se sont révélées être en fait des sociétés écrans, puisque leur propriétaire final n'est autre que M. Tradipol. Donc, honorable président du tribunal, les faits sont là, les preuves parlent d'elles-mêmes. Malheureusement, les réponses aux questions et les explications fournies par l'accusé se révèlent insuffisantes
pour établir son innocence par rapport à ce qui lui est reproché. Il ne fait aucun doute pour nous, ministère public, que M. Paul doit être déclaré coupable au regard de la loi pour l'infraction qu'il a commise qui consiste en un détournement de biens publics conformément à l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Ceci dit, honorable présidente, c'est le devoir du tribunal de statuer en ce sens, car il faut, au nom de toute la société haïtienne, terminer avec cette culture d'impunité qui nous caractérise maintenant depuis des siècles. Il faut que tous les fonctionnaires et agents de l'État en général comprennent qu'ils sont avant tout des citoyens, donc doivent d'abord obéir aux lois. Ils sont eux-mêmes, comme on dit chez nous, ils doivent comprendre eux-mêmes, comme on dit en bon créole de chez nous, que à faire fourrer maintenant sous prend vienne là, faut le finir. F-I-F-N-I-Ni, fini. Le arrivé pour c'est la loi qui commandait. Car notre société a soif de justice. Et pour répondre les célèbres mots de Georges Clemenceau, une patrie sans justice n'est qu'une prison. Or, les citoyens de ce pays et les patriotes véritables ne peuvent plus et ne veulent plus rester en prison. Ce ne sont pas eux qui doivent être les prisonniers, magistrats. En conséquence, nous requérons qu'il plaise au tribunal d'appliquer la loi, plus particulièrement les articles suscités contre M. Paul. Et ce sera justice. Et, magistrat, sur l'infraction d'enrichissement illicite reprochée à l'accusé ici présent, magistrat, comme vous venez de l'entendre, nommé ministre le 9 avril 2017, en 2018, l'accusé ici présent, à la personne de Tradipol, possède 2 maisons luxueuses, l'une en République dominicaine et l'autre au Canada. Celle en République dominicaine coûte 500 000 $ et celle du Canada coûte 1 500 000 $. Comme je dis, de 2017 à 2018. Et l'accusé ici présent a un compte bancaire en gouttes sur lequel on a retracé 15 millions de gouttes. Il a un autre compte en dollars sur lequel on a retracé 1 500 000 $. 2017-2018. Et lors de son interrogatoire par le tribunal, magistrat, le ministère public lui a posé une question concernant 600 000 $ américains se trouvant sur son compte, magistrat. Il n'a pas voulu donner l'origine de ce fonds. Et magistrat, il est conscient d'où vient ce fonds, magistrat. C'est le ministère public qui parle maintenant. Et, magistrat, en plus de ses patrimoines, l'accusé ici présent a acheté une propriété au nom de sa fille mineure. Il en a acheté une autre au profit de son épouse. Tandis qu'il est en train de construire au même moment une villa à la boule, magistrat. L'espace 2017-2018, magistrat. Et magistrat, si on se réfère à l'article
238, 241, 242, 243 de la Constitution, magistrat. Et magistrat, il y a une chose que le tribunal doit retenir. L'accusé ici présent gagne 650 000 goudes comme revenu légitime le mois. Pour se référer à ces articles, attendu que des dispositions constitutionnelles consacrent l'enrichissement illicite comme une infraction qui peut être établie par tous les modes de preuve, notamment par présomption de la disproportionnalité marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit à la charge occupée. Magistrat. Et cela prouve pour le tribunal qu'il y a présomption d'enrichissement illicite. Il a expliqué, magistrat, qu'il est un avocat et que son cabinet a beaucoup de clients. Mais une question que doit se poser le tribunal, pourquoi c'est au moment qu'il était ministre, magistrat, qu'il a acquis tout ce grand patrimoine? Avant, magistrat, son cabinet ne lui a procuré rien. C'est pendant qu'il est ministre, magistrat, de... S'il vous plaît, Conseil de la Défense, vous n'avez pas l'espace de 2017 à 2018, magistrat, qui a eu la chance d'avoir tous ces biens, magistrat. Il vous reste une minute, ministère public. Hein? Il vous reste une minute. Une minute? S'il vous plaît, vous n'avez pas la police de l'audience. Oh. Oh. Et encore, magistrat, concernant l'abus de fonction, magistrat, vous savez, il y a l'entreprise Haïti Quincaillerie qui avait un contrat avec le ministère, car c'est cette compagnie qui fournit le ministère en meubles, portes, fenêtres. Un jour, le propriétaire de cette entreprise se rendait au bureau du ministre. Lors d'une discussion, le ministre a menacé de rompre le contrat. Maintenant, que fait le propriétaire de l'entreprise? Il a versé 600 000 $ américains sur le compte de l'accusé ici présent, magistrat. Et c'est ce fonds que l'accusé ici a refusé d'expliquer pour le tribunal d'où il venait. Et magistrat, pourquoi le PDG de l'entreprise a versé cette somme, magistrat? Mais c'est sous l'influence de ce ministre. C'est parce qu'il est ministre qu'il montre au PDG qu'il est capable de rompre ce contrat. Et c'est pour cela. Okay. Sur ce... Okay. Je dois conclure. Okay. Et magistrat, sur le blanchiment du produit. Donnez-moi, magistrat, une minute. Une minute seulement. Ministère public, okay. Prenez vos réquisitions. D'accord. Maintenant. Par ces causes et motifs, le ministère public requiert le tribunal criminel de reconnaître la constance des faits de défaut de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite, détournement de biens publics, abus de fonction et blanchiment de produits du crime reprochés à l'accusé ici présent. De reconnaître l'intention de l'accusé ici présent de commettre toutes ces infractions et de le condamner, magistrat,
conformément à l'article 6, 7, 18 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. Les articles 5-2, alinéa 1er, 5.4, 5.5, 5.3 de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, avec les circonstances aggravantes liées à son statut d'ordonnateur au moment de la commission de ces faits. Merci, honorable magistrat. Je vous remercie, ministère public. Conseil de la Défense, vous avez la parole. Vous avez pour 15 votre minutes. plaidoirie. Ministère public, ce n'est pas à vous de vous adresser au Conseil de la Défense. Le défaut de déclaration de patrimoine est une infraction qualifiée de délit. Donc le tribunal compétent est le tribunal Objection correctionnel. magistrat, le tribunal Étant donné S'il vous que plaît, je n'ai s'il pas vous fini. plaît, ministère public. Étant donné- Maître, s'il vous plaît, maître. critique pas les œuvres du Je tribunal. vous rappelle, ministère public, merci beaucoup. Maître, je vous rappelle que le tribunal a déjà tranché sur cette exception. Bravo, Donc, ministère. si vous voulez prendre la défense de votre client, avancez d'autres faits. Oui, étant donné que le tribunal a pris la décision d'entendre l'affaire, je continue. Nous sommes ici pour défaut de déclaration de patrimoine. La déclaration doit être faite à l'entrée et à la sortie de fonction. Magistrat, je me demande où sont les représentants de l'État. Les représentants de l'État qui devraient être avec M. Tradipol pour complicité de défaut de patrimoine. Quand l'article 16 de la loi du 12 février 2008 porte en déclaration de patrimoine pour certaines catégories de personnes, politiques, fonctionnaires et autres agents publics, je vais lire les dispositions de l'article 16 de cette loi. Toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance des délais prévus aux articles 8, 8.1, 8.2 et 3 mois après un rappel par exploit judiciaire notifié à la diligence de l'ULCC à personne ou à domicile réel n'aura pas rempli cette formalité sera privée d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fasse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. L'ULCC a pour obligation de produire ce rappel dans un délai de 60 jours. La déclaration de patrimoine imposée par la loi est une responsabilité partagée. Magistrat, l'État n'est pas seulement là pour juger, mais pour prévenir. Car même la Bible déclare ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se détourne de la mauvaise voie. Al prêcher dans l'église, maître. Ministère public, s'il vous plaît. Qu'a fait l'administration publique pour porter le ministre Tradipol à faire sa déclaration de patrimoine? S'agissant de la déclaration de patrimoine, il est du devoir de l'institution de notifier, de l'ULCC, de notifier un rappel par acte de huissier et par acte d'huissier pour remplir cette formalité. Ministère public. Je vous ai laissé parler. Ministère public, vous n'avez pas la parole. Dans ce cas, magistrat, la notification ne suffit pas. Quand si elle est restée vaine et infructueuse, un quart de ces émoluments devrait être prélevé jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de déclaration. À la sortie de fonction de M. Tradipol, il a reçu tout son salaire sans les prélèvements. Donc, il est du devoir de l'État de procéder au prélèvement sur le salaire du ministre. Si la notification n'a pas été faite, aucune suite n'a été donnée, ce qui signifie que l'État est complice
de ce défaut de déclaration de patrimoine. Nul ne peut prévaloir de ses propres fautes. Ce n'est pas le cabrit fin passé pour nous fermer barrière. Donc nous comprenons tout, que toute machination politique qu'a faite, yo ouais monsieur Tradipol, là la montée politiquement. Maître, s'il vous plaît, maître, le tribunal vous rappelle de vous en tenir au fait de la cause. D'accord. Ministère public, vous n'avez pas la parole non plus. Pour parler d'infraction, il faut 3 éléments. L'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. L'élément intentionnel n'est pas là, magistrat. On n'a pas testé la bonne foi de M. Tradipol. Le corps de ces monuments n'ont pas été prélevés. Donc, il y a absence d'éléments intentionnels. Il a été mis en demeure. Ministère public, encore une fois. Mes amis, vous êtes ministère public. Ministère public, Donnez vous donc n'avez pas la l'exemple. parole. C'est le dernier avertissement. Maître, continuez, je vous prie. Si nous étions par devant le tribunal correctionnel, j'aurais demandé au magistrat de renvoyer M. Tradipol hors des liens de la prévention. Étant donné que nous sommes traînés par devant le tribunal criminel, nous vous demandons, magistrat, de le renvoyer hors des liens de l'accusation. Je vous remercie, maître. Honorable présidente de la Cour, la défense enchaîne, et cette fois-ci sur l'enrichissement illicite. Alors la question fondamentale qu'on doit se demander, est-ce que le défaut de déclaration de patrimoine entraîne automatiquement un enrichissement illicite? C'est de ça qu'il s'agit là, dans ce cas. Les autorités judiciaires doivent mettre en évidence, dans le cas de l'enrichissement illicite, l'augmentation disproportionnée du patrimoine. Or, s'il y a défaut de déclaration de patrimoine, comment peut-on établir cette disproportion? Par présomption, comme l'avait dit le ministère public. Or, magistrat, dans ce cas précis, cette disproportion s'entend le fait que l'augmentation est d'une telle importance que les revenus légitimes ne peuvent pas être la source. Et dans le cas qui nous concerne, M. Tradipol a fait état de son cabinet d'avocats avec des affaires juteuses, beaucoup de clients et ses parents aussi qui sont dans le business. De plus, magistrat, un ancien serviteur de l'État qui était dans le business et qui avait un cabinet d'avocats gagnait sa vie. Maintenant, dans l'argumentaire du ministère public, les transactions qui ont été faites, la plupart d'entre elles, sont payées cash. Maintenant, comment établir que ces transactions ont été réalisées puisqu'elles ont été payées cash? En tant que ministre, est-ce qu'il y a eu un rapport d'audit produit par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est compétente en cette matière puisqu'il s'agit des finances publiques et des lois budgétaires? Voilà qu'on vient me raconter qu'il y a eu des transactions cash. Soyons sérieux. La justice ne peut s'établir par des présomptions au risque de voir les droits de M. Tradipol bafoués. En tant que ministre délégué,
ce serait un génie de pouvoir avoir tous ces pouvoirs-là de manipulation au niveau du ministère, alors qu'il n'est qu'un ministre délégué. Il y a une direction générale, il y a une administration, il y a tous les organes du ministère qui fonctionnent. Vous donnez des pouvoirs énormes au ministre. Sur le détournement de fonds, ces fonds ou objets, est-ce qu'ils ont été d'une utilisation étrangère à sa fonction? Non. Il n'est plus ministre, la voiture est restée au ministère. Il n'est plus ministre, la voiture est restée au ministère. Si c'était détourné, à ce moment-là, il aurait encore l'utilisation. Or, cette voiture est encore au ministère. Comment peut-on établir qu'il y a là détournement de fonds? Soyons sérieux. Conseil de la Défense, il vous reste 2 minutes. Sur ce, présidente, honorable présidente de la Cour, nous nous renfermons dans nos moyens s'agissant de renvoyer M. Paul Tradi loin des liens de l'accusation et ce sera droit. Honorable doyenne du tribunal criminel, très chers confrères, mesdames, messieurs, Madame la doyenne, les infractions pour lesquelles votre tribunal a été saisi sont des infractions très techniques. En ce sens, pour le démontrer, cela requiert donc beaucoup de technicité, ce que le ministère public, malheureusement, n'a pas su faire. Et pour les démonter aussi, il faut se référer à beaucoup de technicité, aux éléments constitutifs des diverses infractions, ce que la défense s'efforce de faire depuis le début de ce procès. Ce qu'il faut retenir, honorable doyenne, en matière d'abus de confiance, notamment ce qui concerne la matérialité, sa réalisation concrète. Maître, il s'agit plutôt d'abus de fonction. D'abus de fonction. C'est un lapsus, Ministère public, s'il vous plaît. C'est un lapsus, maître. Ministère public, ça nous arrive à tous. Maître, continuez, je vous prie. Merci, magistrat. Merci de votre bienveillance. C'est l'accomplissement d'un acte en violation de la loi. C'est-à-dire l'agent viole délibérément la loi pour obtenir un avantage indu, soit pour lui-même, soit pour autrui. Or, honorable magistrat, il ressort des éléments de la cause et de l'interrogatoire de l'accusé que, d'ailleurs, celui-ci a nié tous les faits mis à sa charge, qu'il n'a donc accompli ou s'est abstenu d'accomplir aucun acte en violation de la loi en vue d'un avantage indu. On me parle de menaces de rompre un contrat, des allégations d'ailleurs qui ont été rejetées par le propriétaire de l'entreprise lui-même, qui nie toute menace à son encontre, et lors même qu'il y aurait des menaces, on parlerait peut-être de chantage aux fins d'extorsion et pas d'abus de fonction, honorable magistrat. Maître, il vous reste 1 minute. Merci, magistrat. Donc, quelle loi, quelle procédure, quel règlement M. Paul a-t-il violé? En ce qui concerne, honorable magistrat, l'infraction de blanchiment du produit du crime, permettez-moi d'en terminer avec cela. Le Conseil de la Défense rappelle au ministère public et attire l'attention du tribunal sur le fait qu'il s'agit là d'une infraction accessoire. Donc, son existence suppose l'existence d'une infraction préalable. Donc, du moins qu'elle est consécutive à une autre infraction. Or, le ministère public n'est pas parvenu, honorable magistrat, à établir aucune des infractions reprochées à l'accusé. Donc, comment
reprocher à quelqu'un d'avoir dissimulé l'origine criminelle ou infractionnelle de ses biens ou de ses revenus sans avoir démontré l'existence préalable de l'origine frauduleuse des biens éventuellement blanchis. Honorable doyenne, 30 secondes, merci doyenne. Il y a donc beaucoup de dénonciations dans le dossier du ministère public, beaucoup de présomptions, beaucoup de suppositions et même beaucoup de bonne volonté, mais malheureusement très peu de preuves. Et jusqu'à preuve du contraire, magistrat, Haïti est un état de droit et dans un état de droit, c'est la présomption d'innocence qui prévaut et pas la présomption de culpabilité. Et conformément, magistrat, j'en terminerai là-dessus, merci de me permettre de conclure. La Convention américaine, en son article 8.2, magistrat, et c'est une jurisprudence constante de la Cour, une personne ne peut être condamnée pénalement que si sa responsabilité pénale a été pleinement démontrée. Si les preuves sont insuffisantes ou incomplètes, elle doit être acquittée. Honorable doyenne, les preuves présentées par le ministère public contre M. Paul ne sont pas qu'insuffisantes. Elles ne sont pas qu'incomplètes. Honorable magistrat, elles n'existent pas. Alors, faut-il acquitter M. Tradipol, honorable magistrat? La question ne se pose même pas. Merci. Je vous remercie, Conseil de la Défense. S'il vous plaît, assistance, s'il vous plaît. Monsieur Tradipol, au fin de temps de tout sa ministère public là, des tribunaux là, par rapport à toute infraction que vous accusez, et autant également tout ça que avocat ont avancé pour commander tribunal là pour déclarer innocent. Est-ce que tu as un dernier bagage ou tu voulais ajouter pour le tribunal là? Oui, magistrat. Magistrat, moi c'est un avocat qui a milité depuis un bon temps. Et que le cabinet a marché très bien, ça qui permet de vivre bien. Et en plus, famille qui est dans le business, et moi fait partie de business, sans même me connaître en tant qu'avocat, pas qu'un investisseur, ça t'a aidé en pile. Objection, magistrat. Ministère public, s'il vous plaît. C'est une machination politique qui fait moi là, aujourd'hui. Yo sont jeunes qui monté qui dans politique, nous déjà ministres et n'a monté plus haut, yo peur. C'est tout matraquage politique ça qui fait là. Qui fait m'a regarder madame moi là, m'pas ka joindre. Petit moi a courir là l'envie venir joindre moi, il pas ka venir joindre moi. Mais s'il vous plaît. Moi quoi dans justice pays. Moi connais ça qu'a fait dans pas passé. Magistrat, nous c'est ozo. Même là nous plier, nous pas casser. On fait magistrat menace. S'il vous Merci, plaît. magistrat. Merci honorable magistrat. Et Merci, monsieur moi Tradi. compter sous tribunal là pour ma jeune famille. Merci, monsieur Tradipol. M. Chita. Fort de tout ce qui a été débattu à l'instruction définitive de cette affaire, mettant en cause M. Tradipol, ancien ministre délégué chargé des comptes publics, le tribunal déclarera-t-il innocent l'accusé Tradipol? Fera-t-il droit aux demandes du Conseil de la Défense pour dire que les infractions ne sont pas fondées? Ou encore, prononcera-t-il sa culpabilité pour les faits de défaut de déclaration de patrimoine, d'abus de fonction, de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite ou encore de blanchiment du produit du crime? À cette phase, le tribunal déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le tribunal lève le siège.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la journée, la 11e édition du Salon du Droit comme ULCC, coordonnateur scientifique. Je vous demande d'applaudir. D'applaudir, s'il vous plaît. De bien applaudir. Et nous disons merci à tous les acteurs qui ont bien joué leur rôle. Disons merci à tous les exposants, à tous les sponsors. Monsieur le coordonnateur scientifique, première expression de la journée déjà. Merci beaucoup. Je tiens d'une part à remercier cette belle assistance qui nous a fait l'honneur de rester jusqu'au bout, jusqu'à 5h30, près de 6h de l'après-midi. Donc l'ULCC est très heureuse, on était tous très émus devant tant de belles prestations, mais surtout les discours, les paroles qui ont été véhiculées à travers toutes ces prestations du club d'intégrité, en passant par les conférences en salle et la cerise sur le gâteau, ce procès, ce beau procès simulé, tout ça pour vous expliquer, pour vous permettre de comprendre davantage ce que c'est que la redevabilité, l'obligation que nous avons en tant que dirigeants de rendre des comptes, ce qui nous poussera à gérer et à administrer sainement l'administration publique. Donc, je remercie le cabinet Patrick Laurent et Associés qui a organisé avec brio cette 11e édition. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Voilà les travailleurs dans l'ombre. Je demanderai à la commission de l'ULCC de nous rejoindre au lutrin. Le salon n'est pas négociable, mais la date et le local peuvent être... La commission de l'ULCC. Commission de l'ULCC qui a réalisé le salon. Gassendi, Daniel, Maître Bessia. Voici. Maître Siguet, s'il est encore Et là. merci à tous nos sponsors, Métropole, Guinée, Caraïbes, Magique, Vision 2000, Galaxy, TNH, Radio Jacmel, Inter, Telematica, la BRH et tous ceux qui nous ont aidés. ONUDC, je vous demande d'applaudir la communauté internationale. C'est pour la première fois depuis 11 ans que le salon a reçu l'apport de la communauté internationale. Une fois n'est pas coutume, mais la coutume commence une fois. Alors, mesdames et messieurs, l'AFPEC, nous allons devoir annoncer le prochain coordonnateur scientifique. Mais permettez, parce que nous avons reçu 2 candidats. À partir du moment que nous avons reçu 2 candidats, nous ne pouvons pas octroyer le salon cet après-midi comme coordonnateur scientifique. Le comité du salon devrait se réunir pour déterminer laquelle de ces institutions qu'on va octroyer la 12e édition, programmée déjà pour le 9 mai 2025. Mais pour les autres institutions, il ne faut pas porter candidature pour la 13e édition parce qu'on a déjà une institution. Il faut penser à 2000. Non, nous sommes en 2024. 2025, nous allons devoir décider, délibérer. 2026, on a déjà une institution retenue, mais il faut penser à 2027. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, ça a été un plaisir pour vous présenter le Salon du droit, qui a été un acte de foi, parce que nous avons dû délocaliser pour venir ici, pas arrêter de cœur, parce que nous sommes en train de courir pour l'insécurité. Nous espérons retourner la prochaine fois au local du salon, qui se trouve, où ça? Où se trouve le local du salon? À l'hôtel Marriott. Le salon doit être délocalisé, pas pour l'insécurité. On est d'accord à tous? Merci, merci ULCC, vous êtes le coordonnateur scientifique jusqu'au 9 mai 2025. Donc, nous attendons, passation de flambeau, les actes du salon. Bonne fête ULCC, 20 ans déjà, le cabinet, la communauté du salon sera avec ULCC pour fêter le 8 septembre 2024. Merci à vous tous et à l'année prochaine.